Hello tout le monde. Alors, review de trade, semaine 3. J'ai été relativement calme cette semaine. Deux trades seulement, un SL, un TP, pour un total de 15%. Le premier trade, c'est un SL qui était clairement évitable, une légère précipitation qui m'a coûté 2%. Néanmoins, le narratif était clairement viable et j'ai d'ailleurs quelques élèves qui ont pris le bon trade pour aller chercher la bonne liquidité. Ce qu'on avait. Si vous regardez le marché en début de semaine, nous avons eu une forte expansion dans la ZIAN du lundi qui mène à une cassure de structure, le prix retrace, offre une nouvelle expansion, et donc ce niveau-là devient un order block. Le prix nous offre une tendance baissière. Le prix nous offre une tendance baissière qui vient offrir des réactions dans ce niveau. Il offre des réactions dans ce niveau. Et concernant la ZIAN, nous avons cassure de structure ici, du monde qui rentre à la vente avec des stop loss ici, le prix revient, donc de nouveaux types de traders qui se positionnent dans ce niveau avec des stop loss ici aussi, nouvelle cassure de structure, du monde qui se positionne à la vente suite à la cassure avec des stop loss ici. Donc cet ensemble-là devient un niveau de liquidité pertinent. Le prix vient ensuite nous offrir un mouvement haussier qui casse la structure. On n'oublie pas qu'on est dans un OB sur la gauche où les gens veulent acheter. Ça y est, du monde rentre à l'achat. Retracement, nouvelle cassure, nouveaux acheteurs. Retracement, paf. Là, les vendeurs sont out. L'erreur que j'ai faite est d'avoir exécuté un tout petit peu trop tôt. D'accord? Un tout petit peu trop tôt. Puis le prix est venu liquider une dernière fois avant de chuter. Avant de chuter où? Chercher le bas de l'order block que nous avons à gauche. Pourquoi? Car quand le prix casse cette structure-là, le monde passe bearish. Si les gens passent bearish et que nous n'avons plus d'acheteurs puisque le mouvement haussier tenait dans l'order block, nous n'avons plus d'acheteurs que des vendeurs et le prix naturellement va chercher tous nos vendeurs. Concernant mon deuxième trade, dans la continuité du premier mais sur la journée suivante, le prix nous offre une tendance baissière de nouveau, revient dans cet order block, repart à la baisse, puis casse des structures. Casse une structure à la hausse, donc un type de trader qui rentre, stop loss ici, retracement, un nouveau type de trader qui rentre, stop loss ici, on casse de nouveau, des traders qui rentrent avec des stop loss ici, les stop loss qui sont là, dans la majorité des cas, trail stop, SL ici, le prix offre une réaction dans ce petit niveau, boum, plus d'acheteurs que des vendeurs ici. En ayant conscience qu'on n'a plus d'acheteurs en jeu, hop, dans mon timing de la session de London, je vous rappelle que ici c'est le moment où on a créé la cassure, le prix remonte, offre des réactions dans ce niveau qui est un order block, casse de nouveau, revient, exécution au marché quand le prix a commencé à partir. Donc je vous montre le trade, exécution au marché, stop loss au cul du lot précédent pour aller chercher les liquidités opposées. Donc là c'est un trade à 18 R, donc j'étais à 17 et quelques en full volume. J'ai clôturé une première partie ici, oui c'est ça, ici, et entièrement clôturé ici. Puis ce que fait le prix ne m'intéresse absolument pas. Vous prenez votre trade, vous prenez votre argent et vous vous barrez. Voilà.
La vidéo était relativement rapide car il y avait peu de trades. Si vous voulez voir plus de contenu sur des setups que j'ai pu prendre, des trades que j'ai pu prendre, je vous invite à rejoindre mon Telegram qui est en lien dans ma bio et à vous abonner à ce compte YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de trading. À la prochaine.